C'est vraiment une forêt naturelle qu'elle a poussée un peu plus ou moins au hasard si on veut. Elle s'est organisée d'elle-même sans l'intervention de l'homme. Vous voyez, les arbres ne sont pas disposés en ligne comme il y a chez nous dans l'Oise. C'est vraiment dommage. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. Je me ressens vraiment dans un lieu vraiment extrêmement naturel. Donc on est en Bretagne ici. Beaucoup de résineux. Il y a un bambou là. Ok. Regardez-moi cette courbe. Souvent, quand les gens ils exploitent les forêts, enfin c'est un peu normal quoi. Mais ces arbres-là sont tronçonnés, ils gardent toujours les arbres droits. Ça casse un peu le charme de forêt. Je me sens vraiment en arrière, j'ai l'impression d'être dans la préhistoire. C'est magnifique. Les plantes sont disposées, elles s'organisent elles-mêmes. Et de ce fait, il y a différentes géométries. C'est une richesse énorme à mes yeux. Alors ça, vous savez, c'est une plante très très ancienne. Il y a des fossiles sur les charbons, sur des morceaux de charbon, le charbon, le combustible qui a été recherché dans le plus profondeur de la Terre, et le fossile est exactement le même. Voilà, ça vous avez une plante préhistorique qui vit encore de nos jours. Celle-là aussi, la fougère, oh là là, pareil. Enfin alors, en gros on appelle ça une fougère, la famille des fougères, mais après il y a plusieurs espèces. Il y a à savoir que ces plantes-là poussent avec très peu de lumière. En pleine lumière, elles meurent quoi. Ce qui veut dire qu'avant, en temps de la préhistoire, les arbres, ils faisaient... par exemple celui-là qui est très vieux. Alors, elle fait à peu près, si je m'en rappelle, ça fait 1, 2, 3, 40, c'est à peu près, ouais, il y a 60 cm là. Oh, c'est un arbre qui a plus de 100 ans, quoi. Pas plus. Mais au temps de la préhistoire, ce que je veux dire pour ces plantes-là, là, les arbres, ils faisaient 20 fois, 30 fois ça. Vous imaginez la hauteur qu'il y avait avant. Donc forcément, au pied de toutes les forêts préhistoriques, qu'on a perdu parce que ça a été coupé sur plusieurs siècles, parce qu'ils étaient encore là, bien sûr, coupé pour la construction des maisons, des navires, des galions. Tout ça en Europe, c'est disparu, quoi. Voilà. Malheureusement. Si un jour on veut retrouver des arbres qui fait 20 fois ça, il faut attendre 2000 ans, 3000 ans ou 4000 ans. C'est long, hein. En fin de compte, la personne qui espère d'acquérir une forêt pour que ses enfants des enfants de ses enfants puissent contempler des arbres comme ça, il doit dénué de tout intérêt capital. Ce ne peut être que le capital du cœur. Ça peut, peut-être, le jour où les hommes auront
acquis la sagesse, les hommes futurs, hein, pas nous, acquis la sagesse, la compassion et l'empathie, et qui mettraient le social en priorité pour le bien-être de tous. Et le jour qu'on aura enlevé malgré tout le capitalisme. Le capitalisme a été une bonne chose à la première étape, ça a permis d'évoluer énormément en progrès. Mais moi je pense que maintenant, l'heure est arrivée d'essayer de ne plus compter en chiffres, mais de compter en humains. D'effacer la misère, c'est une obligation, c'est une ultime solution pour cette planète. C'est qu'on vienne plus, qu'on vienne vraiment humain, quoi. C'est clair. Qu'on efface la misère, l'ignorance des personnes, une plus grande culture, pour un grand esprit. Il faut que les esprits s'agrandissent, et ça c'est par l'éducation de nos enfants, pour effacer la misère, la guerre, la maladie, l'handicap. Je crois que ça va être une plus grande mission pour le 21e siècle. C'est le top départ. Le top départ pour le 22, le 23e. Ouais, bah c'est comme investir. Là, on investit par le cœur. C'est le cœur, qu'on mettra en valeur. Et il n'y a que là qu'on pourra absolument se dégager du système qui nous a aidés à progresser, donc le capitalisme, et donc forcément, ça nous a aidés, mais si on continue encore dans le capitalisme, ça va nous empoisonner. Tout le monde est convaincu, hein, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Vous comprenez que ce qui se passe avec le capitalisme, c'est que maintenant c'est plus que l'argent qui compte, uniquement que l'argent. Les fortunes soient de plus en plus grandes. Je ne suis pas contre les riches, hein, attention. Mais quand à un certain moment, ils mettent tellement d'argent qu'il faudrait 3000 ans pour dépenser tout ce qu'ils mettent dans un coffre, là, ça devient une folie. Et peut-être eux aussi, ils ont besoin, les personnes qui ont la chance d'accumuler des fortunes, ils ont besoin de quelqu'un de leur dire tu vas trop loin, reviens raisonnable, stop, ça devient une folie. Voilà. Parce que je crois qu'ils sont victimes d'un engrenage d'accumulation de bénéfices. Et je pense qu'ils n'ont pas vraiment un bonheur personnel, bien que le bonheur personnel c'est quelque chose d'absurde et d'impossible, parce que le bonheur, on ne peut pas être heureux et entourer des gens malheureux. Non, ça ne marche pas ça. Et ça, je pense qu'ils comprennent, mais ils sont tombés dans une gestion, une méfiance permanente, et entourés de gens qui sont à côté d'eux par intérêt, parce qu'ils espèrent toujours avoir des miettes de leur fortune. Ça doit être l'enfer pour eux. L'enfer. Vous savez, c'est comme les stars du rock, le jour au lendemain, quand ils sont célèbres, ils ont de l'argent qui coule énormément dans leur compte en banque. Et le problème, c'est qu'ils ne se sont pas habitués avec la fortune, et ils ont un grand cœur, et ils ne sont pas habitués parce qu'il y a des gens malveillants qui vont s'approcher d'eux pour essayer de gratter, de leur piquer une partie de leur fortune. Même ils retrouvent ça même dans le mariage, même quelquefois il y a des gens qui sont assez perfides pour les séduire, pour qu'ils tombent amoureux, et puis en fin de compte ils s'aperçoivent que la fortune n'apporte que des soucis et des problèmes, et du stress, et ils s'aperçoivent que le vrai amour, ils ne peuvent pas le connaître, parce que les gens ne sont pas sincères autour d'eux. Vous savez, ça attire des prédateurs, hein, ce genre de choses. Donc ils sont obligés de fermer les portes, mettre des murs plus hauts, et être méfiants à toutes les personnes. Ça doit être l'enfer pour eux. Aussi bien que le pauvre, c'est l'enfer aussi, d'un autre côté.
Mais la seule chose qu'ils s'aperçoivent, que la plus grande fortune pour eux, ils s'en aperçoivent parce que par la pauvreté, c'est le cœur. Et quelquefois, c'est les pauvres qui sont beaucoup plus généreux que les personnes qui ont une fortune. Parce que les personnes qui ont une fortune, je suis sûr qu'ils viendraient généreux, mais ils savent que s'ils ouvrent la vanne de l'argent, ils vont s'attirer des ennuis parce que les personnes malveillantes qui sont à l'affût de ça, ils vont se précipiter en premier. Et voilà quoi. Et donc les personnes malveillantes, eux-mêmes, ils sont aussi pris par leur propre piège, de leur malveillance, de leur cupidité. Ils ont besoin de soins, et ce sont des gens qui ont besoin d'être soignés. Mais la société ne gère pas ce genre de choses, ne gère pas des gens comme ça. C'est une folie, hein, qui est nuisible pour la société, de nous tous. Mais il n'y a aucun organisme qui gère ça. Aussi bien qui gère... la société, elle gère les psychopathes, les voleurs, ils les mettent dans les prisons. Ou alors quand ils s'aperçoivent qu'ils sont fous, ils les font soigner. Mais bon, un psychopathe, je suis désolé, quand on arrive à tuer des gens comme ça, c'est quand même une folie. Alors la société le gère très mal. Hein. Ils les entassent dans les prisons, les conditions humaines, c'est horrible. Je sais qu'ils méritent les 1000 morts, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que de toute façon, si vous en tuez des centaines par jour, ça ne va pas effacer, parce que de toute façon, à chaque naissance, il y a toujours une personne qui, à cause de leur parcours, de leur vie, est amenée à tomber dans cette folie. Comme les prédateurs sexuels, souvent c'est parce qu'ils ont un problème. Hein. Voilà. Ah, pour une fois, j'aime bien. Pour une fois, je parle tout seul. Ça me fait du bien, quand même. Et si je peux aider, enfin faire du bien personnel, mais c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est essayer de vous aider, vous tous. C'est pour ça que j'ai rejoint le bouddhisme. Oui, vous allez dire, ah oui, c'est pour ça qu'il parle de tout ça. Il est bouddhiste. Ah bah attendez, je suis bouddhiste, je rejoins le bouddhisme, mais dans la philosophie bouddhiste, leur façon de vivre qui m'intéresse. La partie cérémonie, tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas, mais c'est pas ça que je veux. J'essaye de trouver une solution à cette société. J'ai cherché un peu partout, et j'ai vu que la meilleure solution, c'est le bouddhisme tibétain, qui est très 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 intéressant. Ils ont étudié depuis 2600 ans sur le rapport humain, vous vous rendez compte? Des gens se sont sacrifiés, et ont décidé de sacrifier, de dévouer à toute leur vie à la méditation et à l'écriture de tous les enseignements qu'ils ont appris. Ouais, enfin la méditation, la méditation ça aide à étudier. Enfin c'est une pratique, hein, c'est pas, voilà. Enfin ça c'est, essayez de vous renseigner sur la méditation. C'est de l'exercice de l'esprit, c'est affûter son esprit pour mieux réfléchir, pour organiser son intelligence. C'est des exercices, hein. C'est comme l'éducation physique, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur la méditation, qui se disent « Ah oui, ça y est, on est tombé dans des sectaires, c'est je ne sais pas, c'est Grichelin, les temples du soleil, tout ça. » C'est des clichés qui sont complètement erronés. Et malheureusement, ça peut être une grande solution pour toute cette planète, la méditation, sans pratiquer le bouddhisme, simplement la méditation. Et je pense que c'est l'ultime aussi, l'ultime solution pour se dégager de tous ces conflits planétaires. Voilà. Et là, on est en Europe, et est-ce que ça va pas être le déclencheur de ça, quoi, de cette étude sur la philosophie bouddhiste? Si c'est bon, on le prend, hein. C'est pas parce que c'est bouddhiste qu'on doit le refuser, mais si ça peut faire du bien à tout le monde, ok, faut le faire. Moi personnellement, il faut garder son libre arbitre, sa liberté de penser, veiller que les autres gens qui sont autour de nous soient aussi libre arbitre, et veiller qu'ils ont leur liberté de penser, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, tant mieux, tant mieux.
c'est qu'ils ont fait un choix et donc s'ils ont des solutions autres à rajouter ou une autre solution, tant mieux. Discutons, regardons, analysons, disons que voilà, ça peut être la bonne solution pour se sortir de ce guêpier. C'est ces souffrances de la cupidité, de la malveillance, l'orgueil, l'égocentrique. Qu'est-ce que je vais dire? Il y en a plein, la jalousie, la colère. Tous ces poisons mentaux, c'est ce qu'ils disent, et ils ont raison. Voilà, espérer pour l'avenir de nos enfants. La solution, malheureusement, ça nous fait du bien. Moi, j'ai pratiqué et ça me fait du bien. Le poids est plus léger dans mon corps. Dans ma famille, j'ai pas essayé de convertir. Absolument pas. Faut pas convertir. Je leur ai fait voir ce qui peut leur faire du bien. Et puis, j'ai mon fils qui arrive. Bah voilà quoi. Bon, il y a quelqu'un qui va arriver. Mon inspiration a été coupée, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais poster ça sur Facebook et YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh, il est magnifique cet oiseau là-bas. Je ne sais pas si on pouvait le voir. C'est un rouge-gorge. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, il me regarde. Puis je vous souhaite une bonne journée et du bonheur pour vous. Si ça se passe mal aujourd'hui, ben on pourra dire profiter de quelques heures de répit pour souffler, respirer, vous détendre. Et pour mieux trouver les solutions, voilà, et les solutions qui peuvent enlever les problèmes. Bon, il approche. Allez, bonne journée à tous et toutes.